90 avec Pascal, on était deux, Faubourg de Saverne. Et puis l'équipe a grossi, petit à petit, aussi. Il y a eu Clémence, Vidal, puis toute l'équipe a commencé à se consolider. On était trois d'abord, avec Valérie qui nous a rejoints très rapidement. Et puis l'équipe a grandi. De plus en plus de vétérinaires nous ont fait confiance et sont venus nous confier leurs patients. Et puis un grand événement, puisque Xavier est venu me rejoindre. D'abord, on peut toujours compter sur lui. Vous remarquerez que sur les photos, on le voit rarement sérieux. C'est trop triste. Et donc, Xavier est d'abord venu comme stagiaire, et puis il est resté finalement. Il a trouvé que c'était sympa, il est resté. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec plein de personnes de l'équipe. Émilie, qui est venue en stage depuis la 5e et qui est venue chaque année, qui finalement est restée. Alors méfiez-vous, ne restez pas trop longtemps parce que vous allez finir par faire partie de l'équipe. Et l'équipe s'est étoffée de plus en plus. On a commencé à faire de plus en plus d'activités référées. Et ce qui fait qu'on se retrouve là maintenant. Alors je me souviens encore des premiers jours où on a commencé notre activité, où on vendait un collier par jour, où on voyait un client par jour. Là maintenant l'équipe a bien grandi, 30 ans plus tard. On est une grosse structure avec plusieurs sites. Le site des Halles, le site de la clinique LCVF pour chats et lapins, avec Émilie. Vous voyez Émilie qui s'en occupe, qui se cache, voilà. Et puis donc, comme je le disais, Xavier qui est venu me rejoindre en 2004, c'est ça ? En 2004, qui a développé l'activité NAC d'abord, mais surtout chirurgicale, et qui nous a permis encore de passer un palier et de faire vraiment des grandes choses. Et voilà, on se retrouve ici, dans cette belle clinique, qu'on espère vouer un bel avenir. On est quand même dans une structure maintenant qui fait notre fierté et qui a développé un plateau technique quand même assez exceptionnel. On espère, on lui souhaite un bel avenir. Et cet avenir, eh ben, c'est Xavier qui va vous en parler. Alors avant ça, je voulais vraiment remercier ma famille, Pascal, les gens qui m'ont aidé, mes enfants, les gens qui m'ont aidé, alors nos banquiers, notre équipe comptable aussi, l'équipe de communication qui est toujours présente. Voilà, vraiment, un grand merci à tous et pardon à ceux que j'oublie. Voilà, en tout cas, un que je n'oublie pas, c'est Xavier, avec qui on fait l'affaire, donc, et qui est notre avenir, donc il va vous parler de l'avenir. Bien. Voilà, on trouve souvent des très belles choses. Alors je suis moi aussi très ému et très heureux de vous voir ici et puis voilà, je reconnais effectivement tous ces visages et c'est plus qu'un plaisir énorme parce que pour nous c'est le projet d'une vie qui arrive maintenant qui aboutit et qui prend forme. C'est un nouveau départ, c'est un démarrage. Je pense toujours que des travaux comme ça c'est la fin. Maintenant c'est juste le début en fait. Là ça y est, on peut commencer à y aller. Alors pareil, je remercie tous ceux qui ont traversé mon chemin, mes meilleurs sponsors, mes parents pendant longtemps, qui m'ont sponsorisé pour les études, qui ont été là, qui m'ont poussé. Et voilà, merci. Voilà, j'ai aussi pensé pour ton papa, parce que il a fait partie du début de ma vie aussi. Il venait, il faisait des petits travaux comme ça. Aujourd'hui, c'est mon papa qui vient aussi nous aider. Tu vas venir. Évidemment, oui. Excuse-moi, je voulais juste dire encore un petit mot. J'ai oublié l'équipe de nos archives. Quand même, quelque chose de très important. Isabelle qui nous a aidés pour la conception. Isabelle Loïc qui était là. Daniel, bien entendu. Ils sont tous là. Daniel, Marc aussi. Donc un grand merci à toute l'équipe. José, Omar. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais effectivement, c'est important. Voilà, j'étais sur ma page de remerciements. Thierry a remercié, je me joins à lui pour tous ces remerciements-là. Ma famille, mon épouse adorée, voilà, qui m'a soutenu dans tout un tas d'épreuves et qui me soutient encore.
Je voulais juste vous raconter une petite histoire aussi, parce qu'elle est quand même... il y a un destin quelque part, c'est la façon dont Thierry et moi on s'est rencontrés en fait. Et j'étais jeune Mogwai encore, j'étais en terminale, et je savais que je rentrais en prépa, mais je devais faire un stage chez un vétérinaire, un confrère qui était de mon quartier. Et donc je me présente le matin de mon stage, et il me dit mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis je suis prévu en stage. Il fait non, pas du tout. Je fais ah bon. Et donc réception alors glaciale. Donc je suis parti. Et me voilà totalement désœuvré pour l'été. Et à l'époque, il y avait un petit bouquin qu'on aimait amener aux toilettes et tout ça. C'était des pages jaunes en et donc dans ce cas-là, c'était notre internet de l'époque. Hein, et puis alors je regarde Strasbourg, je prends le vétérinaire, premier. Bon, je téléphone. Moi qui espérais que ce soit pour mon talent. Tu venais d'ouvrir quasiment, tu venais d'arriver, t'as renommé après, voilà. Et en fait, donc j'ai appelé comme ça, au petit bonheur la chance, il m'a dit bon, pas de problème. Et voilà, et puis toutes les vacances, toutes les cartes, tous les machins, après c'était... C'était pour lui. Ouais. Et donc j'ai même fait ASV, qui a été le poste le plus difficile que j'ai jamais pu avoir de ma vie en boulot. Donc merci à toutes nos ASV de nous supporter. Vraiment, et le pilier de cette clinique quand même. Hein. Ça, je crois qu'on en est vraiment... C'est le fruit de 20 ans de sélection, là, c'est la crime. Voilà. Donc merci à toutes ces personnes-là. Effectivement, Agoravet, c'est un projet unique. Le cœur de notre métier, j'ai pensé longtemps que c'était de soigner les animaux, en fait. Et au fur et à mesure, bon, c'était le point de départ, parce que c'est ce qui nous pousse à faire ça, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas ça vraiment notre cœur de métier. Notre cœur de métier, avant tout, c'est d'aider les gens, finalement. Les gens viennent nous voir, et ils ont un problème. Ils sont en détresse, et leur détresse se réalise au travers du problème de l'animal. Mais on a tout le temps une histoire. On a tout le temps quelque chose qui se passe, qui fait que ces gens-là sont hyper attachés à leurs animaux. Et finalement, on vient en aide aux gens, au travers des soins qu'on fait. Et c'est là où notre implication, notre devoir, notre engagement est entier. Au travers de l'animal, on aide les gens. C'est notre petit maillon. Le logo, vous avez peut-être remarqué, un design particulier. On dirait 2 chaînes d'un collier ou 2 chaînes d'un maillon. C'est le principe, on s'entraide, on se prend par l'épaule, on se prend par le coude et on se tient la main pour essayer de s'entraider et avancer. Et c'est cet objectif qu'on se fixe au quotidien, ici, au travers du niveau d'exigence dans les soins, dans le travail qu'on s'impose, avec aussi le développement d'un plateau technique unique dans la région et qui va encore se développer parce qu'on a des projets encore de nouveaux services et de nouvelles façons de soigner, avec toujours pour objectif de tirer le mieux possible. Notre comptable est en train de prendre peur. C'est pas cher. On négocie beaucoup. Donc voilà, en tout cas c'est ce qui nous anime au quotidien, c'est ce qui fait qu'on se lève, même si on est un petit peu fatigué, qu'on se lève tous les jours et qu'on vient, et on y vient avec plaisir, avec envie, même si à la fin de la journée, on est bien content de retrouver nos proches et on en a besoin. Mais finalement, notre cœur de métier en veto, c'est ça. On est là pour aider. Voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Et ben, retournez au champagne maintenant. Oubliez tout ce qu'on vient de dire.